Dans la petite ville tranquille de Châteauroux, l'horreur a frappé la semaine dernière. Mathis, un adolescent plein de vie, a été tué de plusieurs coups de couteau lors d'une rixe. Oui, une rixe, n'oubliez pas ce terme, c'est important. Le suspect, un jeune homme de nationalité afghane en situation régulière, a été arrêté et mis en examen. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Malgré les appels de la famille de Mathis à ne pas politiser sa mort, une dizaine de militants nationalistes masqués et vêtus de noir ont investi le centre-ville vendredi soir, la veille d'une marche blanche organisée en mémoire de l'adolescent. Oui, vous m'avez bien entendu. Ils ont déployé des banderoles haineuses devant la mairie, appelant à la justice pour Mathis et demandant aux Français de se réveiller. L'un des militants s'est même qualifié de nationaliste révolutionnaire et a conclu son discours par « Afghan dehors ». Oh, mon Dieu, mais quelle haine, mais quelle haine! J'ai peur, j'ai peur. La machine à récupération de l'extrême droite s'est mise en marche, rappelant les mécanismes déjà à l'œuvre après la mort de Thomas à Crépol dans la Drôme. Sur les réseaux sociaux et dans des boucles de messagerie cryptées. Oui, n'oubliez pas, après Rix, le mot important c'est crypté. Les photos du suspect, de ses parents et des liens vers ses comptes personnels sont partagés. La famille du suspect, qui compte de très jeunes enfants, oh le pauvre bébé, a dû être placé sous protection policière. Oh mon Dieu! Le père de Mathis, Christophe Marchais, a mis en garde contre toute récupération politique de la mort de son fils. Il déclarait « Ne mélangeons pas tout, faites attention à tous les bords, surtout de la droite ou d'ailleurs, mais le d'ailleurs en tout petit, écrit derrière, qui s'approprie ce genre de choses ?» La famille de Mathis ne souhaite pas qu'on parle d'immigration, qu'on parle de nationalité, ce n'est pas quelque chose qui leur ressemble. Et c'est clair, ce n'est pas quelque chose qui leur ressemble à aucun moment. Je peux l'affirmer. D'ailleurs, quand on regarde les réseaux sociaux du père de Mathis, effectivement, le père, en 2017, disait « Ah, les copains, il y en a qui virent leur ami du FN. Ben moi, j'ai pas besoin, c'est eux qui le font. » Et oui, il aime pas l'extrême droite. D'ailleurs, en 2015, il le disait aussi, Christophe. Il y avait déjà la loutre qui fait du foot. Tant qu'on y est, il y a d'autres FN dans la famille, que je sache si je viens au repas de fin d'année ou pas. Au moins, les choses sont claires. Je comprends le raisonnement du papa. C'est ses choix et il a raison. Qui suis-je pour lui imposer ma vision des choses? Christophe Marchais, le père de Mathis, fait partie de la team Pas ma haine. C'est son choix. Qui suis-je pour revenir là-dessus? Effectivement. La famille de Mathis ne souhaite pas qu'on parle d'immigration, qu'on parle de la nationalité. Ce n'est pas quelque chose qui leur ressemble. D'ailleurs, il a également prévenu le maire de Châteauroux, Gilles Averroux. Pour éviter tout débordement lors de la marche blanche, qui s'était lancée à 15h30 aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui, samedi, que je fais cette vidéo, que j'ai écrit ce texte, sachant que vous le verrez seulement dimanche, la préfecture a décidé du renfort d'une compagnie de CRS aux côtés des gendarmes et policiers du département et de la tenue de contrôle sur les sorties d'autoroute et sur les entrées de l'agglomération de Châteauroux. Peut-être que des groupuscules d'extrême droite viendraient s'interposer. Il fallait au minimum les gendarmes et une compagnie de CRS. Il faudrait casser dans l'œuf tout acte qui tendrait à utiliser cette marche blanche et ne serait pas conforme à l'esprit républicain. Je suis toujours étonné de ne pas avoir vu ces renforts de compagnies de CRS et de gendarmes dans nos quartiers quand des parents en pleurs font des marches blanches qui tournent à l'émeute. L'esprit républicain n'a rien à craindre, car les forces de sécurité seront là, et c'est le préfet qui nous l'a dit. Pour le préfet de l'Indre, ce qui est ignoble, ce n'est pas l'assassinat de Mathis par un Afghan, mais la réaction face à cet acte abject avec la Macronie, toujours un ignoble renversement des valeurs. La famille invitait tous les participants à faire preuve de respect tout au long du parcours afin que la marche se déroule dans un esprit serein et solidaire. D'ailleurs, il n'est peut-être pas impossible que l'on ait quelques boîtes à musique qui nous feront « Parlez-moi d'amour et dites-moi des choses tendres ».
La marche, dont le parcours n'avait pas été dévoilé pour des raisons de sécurité, entre guillemets, passera devant le restaurant du père de Matisse, qui se nomme Jeu de goût, un jeu de mots, avec, après, une petite déambulation dans les rues de la ville, où les commerçants étaient nombreux à avoir mis, dès vendredi, des photos de la loutre sur leurs vitrines. Oui, des photos de loutre, puisque, a priori, le gamin et le père aimaient les loutres. Répondant ainsi à l'appel lancé sur Facebook pour le père de Matisse. Oui, donc là, ça ne sera pas les petites boîtes à musique, ça va être des loutres, oui. Christophe Marchais, qui surnommait son enfant Maloutre ou Matou. La mort de Matisse a bouleversé la petite ville de Châteauroux, mais elle a également réveillé les démons de l'extrême droite. Bah oui, parce que dans tout cela, ce n'est pas que ce jeune Afghan de 15 ans ait poinçonné le dos et le cœur de Matisse, non. Non, non. Ce qui est important, c'est qu'il y a le démon de l'extrême droite. Et pourtant, hein, pourquoi l'extrême droite réagit, hein, malgré les appels à la retenue et au respect de la famille de l'adolescent, comme si cet événement était un simple fait divers. Non, c'est un fait de société. Et la société, en tout cas certains éléments la constituant, se saisissent, comme ils se sont saisis du départ inopiné du petit Thomas et de tant d'autres. Parce que c'est vrai que pour cette famille, ce qui est le plus important, c'est de ne pas répandre la haine et la division, comme si la haine n'était pas déjà là et si la division n'était pas déjà présente. Espérons en tout cas que la marche blanche sera l'occasion de rendre hommage à Matisse et non de servir de plateforme à des discours haineux. Je vous ai plus ou moins resynthétiser les éléments de langage qui ont été utilisés dans cet article de Libération qui m'a rendu ouf. Ce qui m'a rendu ouf et ce qui fait que j'ai fait cette vidéo, c'est quand j'ai vu cette image où je voyais foutu, toute honte bue, meurtre de Matisse, des identitaires déploient des banderoles haineuses avant la marche blanche. Et c'est ce banderole haineuse qui m'a rendu ouf. Des militants nationalistes ont arboré des banderoles devant la mairie de Châteauroux, vendredi 3 mai, au soir, à la veille de la marche blanche en mémoire de l'adolescent tué la semaine dernière, en dépit de l'appel de la famille contre toute récupération. Banderole haineuse sur laquelle était marqué, banderole noire bien sûr, en bleu clair, justice pour Matisse, français réveille-toi. Et j'avais fait un post où justement je reprenais cette image et je disais que les mots n'ont plus aucun sens. Quand les mots plutôt n'ont plus aucun sens. Libération, titre, meurtre de Matisse, des identitaires déploient des banderoles haineuses avant la marche blanche. Ils n'ont rien compris. Quel est le mot haineux dans justice pour Matisse, français, réveille-toi? Quels sont les mots haineux? Il nous faut un article sur une page pour un événement où on a 10 gus, 10 individus qui sont venus devant une mairie. Pauvres esprits déments d'écrivaillons et de politiques qui ont les idées pourries du fiel de leur décrépitude. Voilà, c'est un petit peu mon idée, ma pensée de tout ça. Alors, il y a des grands anciens que... Pierre Plotu, vous vous en souvenez de Pierre Plotu? On avait souvent parlé avec Papacito, avec Alice Cordier également, qui nous fait un article et qui fait un post Twitter pour le publiciser. Jordan Bardella récupère comme génération identitaire, parle comme génération identitaire, fait du génération identitaire, mais le RN ne serait ni raciste ni d'extrême droite. Et avec son article, après la mort de Matisse, la récupération opportuniste de la droite et d'extrême droite. Mais l'article que tu fais, le post qui est fait là, mon Pierre Plotu, ce n'est pas de la récupération, n'utilises-tu pas cet événement pour toi-même en faire? Vous voyez, c'est tellement facile, tellement facile. D'ailleurs, je faisais un petit post où moi aussi je répondais « Mon pauvre garçon, tant de colère et de haine, c'est quand même incroyable. Et prêcher dans le désert et voir que chaque jour, ton petit monde bien ordonné fout le camp à coups de couteau, de hachette, de sabre et autres marteaux. Cela doit être frustrant. » Je reprenais quelques images que j'avais utilisées quand j'avais parlé de Pierre Plotu sur des vidéos précédentes. Vous voyez, c'est Pierre Plotu, voilà, c'est Pierre Plotu. Vous voyez, c'est cet individu, ce sombre individu qui n'est que haine et ressentiment. Et puis il y en a d'autres, hein. Par exemple, nous avons Sabrina Sabahi. Sabrina Sabahi, donc une députée NUPES qui nous dit « Toute ma solidarité aux proches de Matisse tué à coups de couteau samedi dernier. Il avait 15 ans, je leur présente mes sincères condoléances. Le refus de son père de faire le jeu des amalgames l'honore. » Ils sont mignons hein, à faire de la récupération. Et puis on a Pierre Janot. Alors lui, c'est un illustre inconnu. Je sais pas qui c'est ce mec. Un journaliste, pourtant il est suivi par plus de 20 000 personnes, donc je pense qu'il a une certaine notoriété. Journaliste essentiellement parlementaire.
Le droit est mon ami. Membre de l'AJ Transparence. Mes MP sont ouverts. Bah, tant mieux pour toi. Et il nous disait, identité d'une magistrate jetée à tort en pâture. Père de la victime attaqué parce que refusant la récupération. Qu'attend la justice pour agir? Mais je lui répondais, et la justice va faire quoi, Pierrot? Et quelle est la partie qui serait illégale? L'identité de la magistrate qui a appliqué les lois mises en place par nos gouvernants en 2021? Le fait qu'on ne puisse pas garder 15 jours un gamin qui a fait des petites espiègleries un petit peu trop appuyées, date de 2021 où les lois ont été changées par Belloubet, notre actuel ministre de l'Éducation nationale, et par Dupond-Moretti, notre actuel ministre de la Justice. Et c'est une information publique ou la récupération qui sera interdite. Tu es une quiche. Est-ce que tu es une quiche? Voilà, bon. J'ai fait le tour comme je souhaitais le faire. Je vous invite à mettre à j'aime, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, puisque moi je trouve ça consternant. On nous parle de récupération de la droite, de l'extrême droite, en fait qu'importe. Par contre, moi je vois aussi la récupération sous-jacente. Hein. Ça arrange bien tout le monde cette histoire. Hein. Pauvre gamin. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner. Si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. On